Dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. J'ai le grand plaisir d'accueillir, comme chaque mardi depuis maintenant 6 ans, Ouais. Jean-Claude Pont. Bienvenue derrière Bonjour. ce micro. C'est un grand plaisir de vous accueillir encore une fois, Jean-Claude Pont. Alors, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes spécialiste du commerce équitable. Vous avez Ouais. exercé des fonctions auprès d'Artisans du Monde de Saint-Malo. Vous en avez été président, membre très actif. Et alors, cette semaine, précisément, vous allez nous parler, Jean-Claude, de la position de Commerce Équitable France face à la crise de l'agriculture. Oui. Commerce Équitable France, c'est l'association qui regroupe tous les acteurs du commerce équitable en France. Dire Artisans du Monde, Max Havelaar, Éthicable, toutes les associations, les entreprises qui s'occupent du commerce équitable. Et donc, Commerce Équitable France a lancé un dossier de presse pour donner sa position face à la crise de l'agriculture en ce moment. Et bien sûr, ça rejoint les objectifs de commerce. Les demandes des agriculteurs rejoignent nos objectifs du commerce équitable. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'aide aux agriculteurs les plus en difficulté, surtout globalement à toute l'agriculture, mais spécialement aux agriculteurs en difficulté, pour garder une alimentation saine en France, une autonomie alimentaire pour la France. Et c'est l'objectif du commerce équitable. Je rappelle qu'au départ, c'était surtout l'aide aux agriculteurs dans les pays du Sud. Mais depuis 2014, et la loi de l'économie sociale et solidaire, a été créé officiellement le commerce équitable Nord-Nord. C'est-à-dire que les agriculteurs français peuvent se regrouper au sein de filières équitables avec les mêmes critères que pour le commerce Nord-Sud. Et ça correspond tout à fait aux demandes des agriculteurs actuellement sur les barrages. C'est-à-dire, celui qu'on met souvent le plus en avant, c'est les revenus, le prix de vente des produits agricoles. Et dans le commerce équitable, ce qu'on demande toujours, c'est que le prix de vente d'un produit soit fixé sur le prix de revient de ce produit, Mais oui. plus un petit plus pour permettre au producteur de vivre décemment de son travail. Parce que ce sont beaucoup d'heures de travail par semaine pour les agriculteurs. Oui. Certains arrivent juste à vivre. Oui. Et puis il y a les investissements en tracteurs, en matériel. C'est dur d'être agriculteur actuellement en France. Oui, dans la presse, on peut dire actuellement, on nous dit que les agriculteurs font des semaines de plus de 70 heures pour quelquefois un revenu de 500 euros par personne. Un petit SMIC pour certains qui travaillent en couple. Donc ça, c'est pas possible. Je précise, Jean-Claude Pont, que vous aviez parlé des accords du Mercosur déjà lors de précédentes chroniques. Peut-être nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi on en parle aussi actuellement. C'est le principe. Donc, les agriculteurs se plaignent de ça. C'est-à-dire que le Mercosur, comme tous les accords internationaux, avec l'Afrique du Sud, avec l'Australie, avec le Brésil, ça permet à ces pays d'envoyer en France des produits qui sont fabriqués, élaborés, avec des normes qu'on interdit en France. C'est-à-dire que au Brésil, on va nourrir les bêtes avec des soja OGM, ce qu'on interdit en France. Même chose partout. On va y revenir sur les OGM tout à l'heure d'ailleurs. On utilise des produits sanitaires qui sont interdits en France, interdits en Europe, et on importe ces produits-là en France. Ils arrivent à bas coût. Ils font une concurrence déloyale aux produits français qui, eux, reviennent beaucoup plus cher puisqu'il y a toutes ces interdictions, ces normes à respecter. Donc ça fait partie des demandes d'annuler. Donc je reviens sur les prix de vente. Ce qu'on demande, nous, c'est comme dans le commerce équitable, c'est-à-dire le prix est fixé d'abord en tenant compte des prix de revient des produits pour les agriculteurs. Alors qu'en France, ça a été, puis dans le monde libéral, c'est bien souvent le contraire. C'est le plus fort qui impose sa loi. Le plus fort, c'est les grosses firmes de l'agroalimentaire, c'est les grands distributeurs, la grande et moyenne distribution. Et c'est eux qui fixent les prix à la baisse bien souvent. Donc je lisais encore ce matin dans la presse des agriculteurs qui bloquent une laiterie en Bretagne parce que cette laiterie, depuis plusieurs années, n'a pas augmenté les prix, voire les a baissés, essaye de faire du chantage aux agriculteurs. Si vous n'êtes pas content,
vous quittez notre réseau. C'est des choses qui ne sont pas admissibles actuellement. Alors tous les agriculteurs ne peuvent pas faire de la vente à la ferme, ça ne suffirait pas pour les faire vivre, mais parce qu'on sait qu'il y a des paniers de cocagne, il y a des AMAP, il y a des choses, bien sûr, il y a des circuits courts qui se développent. Oui. Et ça, c'est pour vous. Oui. Alors, on va parler aussi de l'agroécologie. Enfin, vous comprenez le sens de ma question Oui, par oui, rapport non, mais, à la oui. production. Alors, je reviens sur des circuits depuis courts. 2014, donc on a créé le commerce équitable Nord-Nord. Actuellement, il y a 10 000 agriculteurs qui profitent de ce système, c'est-à-dire qu'ils ont créé une filière, comme on a créé des filières pour le café, le cacao, c'est-à-dire qu'il faut trouver des producteurs qui s'organisent en coopérative, en groupement, etc. Il faut trouver un transformateur, une laiterie par exemple pour le lait, ou des moulins pour transformer le blé, etc. Fabriquer des fromages, etc. Et puis après, il faut trouver un réseau de distributeurs, de chaînes de magasins qui s'engagent à respecter tout ça. C'est-à-dire c'est compliqué de trouver, de grouper les producteurs, grouper la transformation, et puis un réseau de distributeurs. Ça se fait pas tout seul. On a réussi donc en une dizaine d'années à pouvoir faire profiter de ce système à 10 000 agriculteurs, mais c'est limité. Il faut que l'État soutienne ce type d'initiative. Il aide à la création de filières avec ces critères. Donc des emplois locaux, des circuits courts. Donc on nourrit les enfants dans les cantines notamment. Voilà, il y a des contrats qui sont passés de communes avec... Par exemple, il y a une loi qui a été votée il y a quelques années qui fait qu'on devrait avoir 20% de produits bio, équitables, locaux dans les cantines scolaires, dans la restauration collective, etc. Ça n'est pas du tout appliqué. C'est sûr qu'il y a eu des progrès, mais ce n'est pas appliqué. Il n'y a pas de contrainte de l'État pour imposer ça aux collectivités. Et c'est un des moyens de développer cette nourriture bio, saine, etc. Donc, Vous voulez aussi protéger la santé, vous y tenez artisan du monde, mais dans le commerce équitable, dans le cahier des charges, il y a la santé aussi, c'est-à-dire des agriculteurs, parce que les produits qu'ils utilisent, oui, bien sûr, il y a de plus en plus de personnes qui sont tombées malades en les utilisant. Donc, oui, ça fait partie des critères pour être reconnu commerce équitable, c'est de ne pas utiliser d'OGM, utiliser le moins possible de produits phytosanitaires, de pesticides, qui impacte aussi etc. la qualité des sols, Oui, avec les intrants qu'on retrouve dans les nappes phréatiques ou dans les... Oui, c'est protéger la nature, protéger la santé des producteurs eux-mêmes et protéger la santé des consommateurs. Bon, après, la permaculture, c'est une bonne chose. Comment ? La permaculture, c'est une bonne chose. Totalement, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on préconise, l'agroécologie, la permaculture, c'est-à-dire que aider les plantes à lutter par elles-mêmes, avec l'aide d'autres plantes, contre les insectes ravageurs, contre les maladies, au lieu d'utiliser des produits, des pesticides, etc. Et l'assolement triennal, les rotations des cultures, est-ce que c'est pas une bonne idée aussi pour pas que les rongeurs ou les nuisibles s'adaptent? Oui, bien sûr, ça fait partie des armes. C'est un peu étonnant quand même que ça soit... cet agro-business qui utilise des pesticides, ça soit généralisé dans le monde entier, tout ça, alors qu'il y a des solutions autre part. Mais bon, c'est les lobbies, il y a des besoins financiers, il y a des... Alors, justement, on va revenir à votre chronique de la semaine passée, Jean-Claude Pont, puisque vous nous avez sensibilisés. Et ça, c'est pas une information qu'on entend beaucoup. C'est que les députés européens ont accepté, donc là, c'est entre-temps, que les nouveaux OGM, je précise bien les nouveaux OGM, ne soient pas signalés. Alors bien sûr, ça doit être validé par les États. Mais enfin, vous tirez aussi la sonnette d'alarme par rapport à ça, parce que si on ne fait pas attention, on va se retrouver avec de nouveaux OGM que on ne connaît pas encore l'effet sur la santé à terme. Oui. Donc je rappelle brièvement, mais les OGM, bon, on connaît bien depuis des années, ce sont des produits sur lesquels on a implanté des gènes de façon à ce que cette plante puisse accepter par exemple le glyphosate qui va tuer toutes les plantes autour de toutes les plantes nuisibles et même les bonnes plantes qui se trouvent tout autour, et seule cette plante, ce maïs par exemple, ne sera pas touché par le glyphosate. Mais ça a entraîné le fait que les agriculteurs sont tributaires du glyphosate. Ils sont obligés d'acheter les plantes OGM, ils n'ont pas le droit de les ressemer, c'est pas possible, c'est breveté, il faut acheter des produits, et
il faut de plus en plus de glyphosate parce que la nature s'adapte. Les plantes qui sont autour, il leur faut de plus en plus de doses de glyphosate pour mourir. Donc on tue les terres, on tue les paysans par ce système. Alors maintenant, on a créé les nouveaux OGM, c'est-à-dire on prend des gènes dans la même plante. Mais j'avais pris l'exemple, on va aller chercher un blé au Népal qui est résistant à la sécheresse ou au froid, etc. On va l'implanter dans un blé français. Et on dit, alors les créateurs de ça disent, ah ben ce blé-là, il est comme un blé naturel, il n'y a pas de différenciation, donc on ne doit pas l'interdire, on ne doit pas restreindre son utilisation et on n'a pas besoin de le signaler lorsqu'il y a la mise en vente d'un produit. On avait lancé une alerte, des réseaux écolos, etc., avaient lancé une alerte avant le vote au Parlement européen, il y a 15 jours, mais les députés ne nous ont pas suivis. Ils ont accepté que ces nouveaux OGM soient considérés comme des plantes ordinaires. Donc, il n'y a pas eu d'étude de fait pour savoir si c'était nuisible ou pas à la santé, à la dissémination de ces plantes dans la nature sauvage, dans les cultures bio qui sont à proximité, etc. C'est la porte ouverte à on ne sait trop quoi. Alors bien sûr, comme toutes les lois européennes votées par le Parlement, après il faut que ce soit entériné par les États. Donc on a encore la possibilité de contrer ce projet. Et les pétitions encore, c'est possible? Il y aura des pétitions qui seront lancées, il y aura des alertes aux députés européens, français, au gouvernement. Bon, mais il y a quand même beaucoup de lois, style ces accords internationaux, au Mercosur, etc., dont on parle à l'instant. Malgré toutes les manifestations, les protestations, c'est voté. Donc, tout reste à faire. Oui, il y a encore beaucoup de choses à voir de ce point de vue-là. En tous les cas, merci Jean-Claude Pont. On voit votre demande au pouvoir public, le soutien aux filières, valorisation des labels, transparence sur la politique. Il faudrait des TVA différenciés aussi. Oui. Que la PAC, par exemple, on sait que la PAC, 80% de la PAC va aux 20% d'agriculteurs les plus favorisés, ceux qui en ont relativement moins besoin, et les 80% des autres agriculteurs, eux, ils touchent les miettes, ils se partagent les 20% restants. C'est pas normal, ça devrait être revu. Donc là, il y a un gros mouvement des agriculteurs, mais il nous faut voir au cas par cas, parce que tout le monde n'est pas dans la même position, dans la même situation. Oui. J'entendais parler de l'agriculture de montagne. L'agriculture de montagne, si elle n'a pas d'aide, elle s'écroule, parce que c'est pas rentable, c'est pas concurrentiel. Voilà un type d'agriculture qu'il faut soutenir par rapport à d'autres types. Eh bien, un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour cette sensibilisation sur ce sujet. On restera très attentifs. On vous dit à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Oui. Au revoir.